Bonjour, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers l'Afrique et à travers le monde, bienvenue sur le nouveau numéro de votre émission Éducar sur la chaîne de Télé-École, la chaîne 100% éducation. Aujourd'hui donc, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un artiste du nom de Mor Faye, mais il est plus connu sur le nom de Murph. Bonjour, Monsieur Faye. Bon. Merci d'avoir répondu présent vraiment à notre invitation. Et comme vous le savez, cette émission Éducar, c'est une émission culturelle et qui parle d'art aussi. Donc, Mor Faye, qui est notre invité aujourd'hui, est un artiste plasticien pluridisciplinaire. Donc, il est aussi commissaire indépendant. Il est président de PACA Sénégal, c'est le Cercle panafricain des artistes. Il est le président de l'association Art, Éducation et Environnement. Il est aussi le secrétaire général du Village des Arts de Dakar. Il a exposé un peu partout à travers le monde, en Afrique aussi, dans la sous-région. Nous pouvons en citer des pays comme la Gambie, la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Maroc, le Suède, le Norvège, en Italie aussi, en Hongrie, en France, en Suisse, en Asie. Mais aussi, il a exposé au Sénégal, donc son pays d'origine. Monsieur Murph, donc, que pouvez-vous nous dire de plus sur vous? Merci, tout d'abord, merci pour l'invitation. Bon, vous avez déjà résumé ma biographie, artiste pluridisciplinaire et commissaire indépendant. Donc, je suis le président du PACA Sénégal, Pan-African Cycle of Artists, le Cercle panafricain des artistes, qui a pour mission de promouvoir l'art en Afrique. Parce que le PACA a été créé en 1991 entre étudiants des beaux-arts nigériens et ghanéens. Donc, depuis 1991, ça a grandi. Il y a de grands artistes de renommée internationale. Et moi, en 2010, ils m'ont coopté comme président du PACA Sénégal. Mais la mission principale du PACA, du Cercle panafricain des artistes, c'est de promouvoir l'art africain. Prendre en charge cette promotion en tant qu'artiste africain et faire aussi la promotion des artistes africains et créer un réseautage entre artistes, faire des voyages d'artistes dans différents pays. C'est ce qu'on appelle overcoming map, parce que souvent les artistes se déplacent pour aller dans un pays, faire des workshops, apprendre, découvrir et enrichir leur background. Ça, c'est un peu les objectifs du Cercle panafricain des artistes. Donc, M. Murph, Mor Faye, vous parlez tantôt du Cercle panafricain des arts, PACA, mais quelles sont les actions concrètes que vous avez menées? Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Voilà, les actions concrètes que le PACA a menées sont diverses et bon, je pourrais vous donner quelques-unes parce que comme je vous ai tantôt dit, il y a des voyages d'études, des voyages d'exposition et tout qu'on fait dans différents pays, Ouganda, Ghana, Nigeria, Bénin, en Gambie. Et au Sénégal, particulièrement au Sénégal, à chaque biennale, je les invite. Tous les membres du PACA, ils cotisent, ils payent le billet, ils viennent, on fait notre événement, notre exposition avec catalogue, des conférences et tout. Et en 2016, c'est le PACA même qui avait rénové le musée Bouribana. Parce que le musée Bouribana, il a été offert en 2015. Et de 2015 à 2016, il n'y avait pas d'activité. Comme nous, on devait, avec le soutien du ministère de la Culture et de Mme Awa Maraba, que je salue au passage, nous, on devait rénover le musée, repeindre tout et organiser une grande exposition là-bas. Voilà. En dehors de ça, on organise des conférences, des workshops. Voilà, c'est un peu les actions que mène le PACA. Merci beaucoup pour cette réponse-là et je sais que c'est une réponse qui va vraiment intéresser nos téléspectateurs qui veulent en savoir beaucoup plus sur vous et vraiment les actions que vous menez dans le milieu de la culture, autant pour moi. Mais avez-vous des contraintes? Parce que quand vous parlez de déplacement, de voyage, de rénovation, surtout d'exposition, comme lors de la Biennale, on sait que ce sont des œuvres, en plus des artistes qui se déplacent, ce sont des œuvres qu'on déplace d'un continent à l'autre, d'un pays à un autre.
avec des zones géographiques qui sont vraiment différentes. Puis, quelles sont les contraintes donc, que vous rencontrez surtout? Bon, les contraintes, elles sont multiples, mais tout d'abord, il y a un problème de langue. Parce que le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, c'est des pays anglophones. Et ici, nous, on est francophones. Mhm. Donc, souvent, la majeure des parties des artistes ici, ils ont des problèmes de communication De avec communication, cette barrière voilà, linguistique. ces artistes anglophones. Mhm. Mais néanmoins, bon, on se débrouille toujours pour s'entendre et pour réaliser ce qu'on veut faire, les conférences, les tables rondes. D'autre part aussi, il y a un problème de fond, Mhm. parce que déplacer beaucoup Surtout. d'artistes avec Mhm. leurs œuvres et tout, C'est pas évident. avec les politiques différentes, on a ce genre de problème. On a ce genre de problème aussi. Mais puisque c'est des artistes professionnels et puis des artistes engagés, chacun se prend en charge, on paye tout, Ok. avec ou sans sponsor, on paye, on paye. C'est très difficile, mais C'est pas depuis facile. 2010, on arrive à s'en sortir. Voilà. Ok. Mais c'est un véritable problème, le problème de fonds pour financer ça, parce que c'est pas l'État, c'est autonome. Ouais. Donc, on revoit les mêmes problèmes. On sait que donc, Mhm. vu que c'est un milieu aussi qui demande beaucoup de moyens, Mhm. surtout pour l'entretien des œuvres, et comme on l'a dit, des artistes qui vont séjourner au niveau de ces pays-là, et cette barrière-là linguistique que vous venez de citer, qui devient aussi une richesse, parce que comment dire, c'est des échanges de culture, de tradition. Vous avez ces brassages-là ethniques qui se créent un peu entre le nord et le sud, et entre les pays anglophones et les pays francophones, si on peut le dire ainsi. Mais vous êtes également le président de l'association Art, Éducation, Environnement. L'association de Art, Oui, Éducation, Environnement. Expliquez-nous la Art, pertinence. Éducation, Environnement, bon, je l'avais créé depuis 2007. Parce que Ouais. moi, j'habite dans la banlieue dakaroise, la ville de Pikine. La ville de Pékin. Voilà, je voyais beaucoup d'enfants Mhm. très talentueux, mais malheureusement qui n'avaient pas le soutien qu'il faut. Mhm. Et j'ai constaté aussi qu'au niveau scolaire, dans le programme Éducatif. éducatif, Ouais. bon, ils ne prennent pas en compte très bien les arts, les arts. Il y en a les arts plastiques. Donc, Plastique surtout. il fallait donner la chance à des jeunes qui sont très talentueux Oui. de développer, de cultiver le goût de l'art chez eux, parce que l'enfant, s'il n'a pas des moyens de suivre ses études, ou bien s'il appartient à une famille un peu défavorisée, il faut essayer de le canaliser par la culture ou le sport pour maximiser le rendement de ses énergies et transformer les énergies négatives en énergies positives. Ok. Donc, j'ai découvert beaucoup de talents et là, j'ai créé cette association et formé beaucoup de jeunes, et ce que je continue de former. Maintenant, même ça dépasse la ville de Pékin. Cette association travaille sur le plan sous-régional et même en Europe. Ok. Donc, transformer surtout l'énergie négative, comme vous venez de le dire, en énergie Parce que positive. dans la banlieue, il y a beaucoup de jeunes qui sont très talentueux, mais ils ont besoin d'aide. Surtout. Il faut les encadrer, il faut les éduquer par le biais de l'art. Ok. Donc, quand vous parlez de la banlieue aussi, et vous l'avez dit, vous faites, on précise, allusion surtout à Pékin, qui est vraiment un lieu très cosmopolite, comme vous le savez. Donc, vous avez trouvé un peu nécessaire d'allier ça, l'art, éducation et environnement. Mais ce triptyque-là, l'art, éducation et environnement. Oui, parce que... C'est pour répondre à une question de l'heure concernant l'environnement en tant que tel, ou bien une manière de développer aussi les aptitudes artistiques chez les jeunes. Mais c'est transversal, parce que l'enfant, si tu veux l'aider, il faut le situer. Il faut comprendre son environnement d'abord. Son milieu. Quand on connaît son milieu, on diagnostique les problèmes. À partir des problèmes, avec lui, on l'apprend à trouver des solutions. Des solutions. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, nous, il y a une culture occidentale qu'on a héritée. Bon, ça, c'est pas grave. Mais aussi, il faut donner des valeurs à l'enfant par rapport à ses croyances, par rapport à son environnement et tout. Donc là, il faut une sculpture sociale. C'est-à-dire, il faut apprendre l'enfant à partir de son environnement. Là, il comprend très bien et puis il va grandir avec des valeurs, avec des sensations artistiques. Mais si on veut lui donner
des notions qui nous viennent de l'étranger, en Europe, la culture américaine. Là, le débat est faussé et il y aura un creuset. C'est-à-dire, à partir de l'environnement, c'est-à-dire, il faut apprendre l'enfant, lui dire, même, par exemple, fais-moi un cercle. Il fait un cercle, tu l'apprends à faire un volume. Dessine-moi une pastèque, il dessine, il met du vert et tu lui dis qu'est-ce qui doit être dedans, quelle couleur. Peut-être lui, quelqu'un te dira rouge, l'autre te dira. Donc là, le vert même et le rouge, tu l'apprends que, tu vois, ce sont les couleurs complémentaires. Tu as la couleur verte d'or, mais à l'intérieur, voilà. Donc, on peut même faire des ateliers par rapport à la réalité, avec de petits trucs, sans moins, pour faire comprendre à l'enfant beaucoup de choses. Voilà. Avec de petits trucs qu'on trouve dans la nature. Parfois même, on peut ramasser des trucs, jeter et faire du recycling art, c'est-à-dire à partir des objets jetés. Voilà. Et puis, recycler ça, travailler avec l'enfant, avec des cartons, des bâtons, des trucs ramassés. Parce que ça, moi, j'ai fait ça en Europe avec des enfants. Mais ici, c'est mieux adapté. Parce qu'on n'a pas un problème d'aller acheter des pinceaux qui nous coûtent cher, de l'acrylique. On peut fabriquer. Nous avons la matière. Voilà, la matière. Maintenant, comment cultiver le goût, encadrer l'enfant pour qu'il puisse développer son génie, ça, c'est ma mission. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Et donc, nous l'avons vu. Et vous avez parlé du milieu. Vous avez parlé de l'enfant en tant que tel, du milieu, de son environnement et l'éducation qui doit être, qui est appropriée, qui doit être appropriée pour cet enfant-là et qui, comme vous l'avez dit, vit dans la banlieue et donc qui est censé côtoyer des objets ou bien des formes qu'il connaît au jour le jour, des formes qu'il côtoie, soit au marché, et comme vous venez de le dire, nous pouvons citer le marché de syndicat qui est là-bas. Donc, pas mal de jeunes s'aventurent à y aller. Donc, c'est des fruits qu'on retrouve là-bas. Et ensuite, l'environnement. On prend de l'environnement, ensuite, on remet à l'environnement, l'art recyclé. Mais pouvez-vous nous donner des exemples concrets de l'art au service de l'environnement dont vous avez fait ou bien vous avez piloté? Bon, vous savez, l'art de façon générale, c'est le baromètre de la société. Bon, quand on fait de l'art, on ne doit pas penser toujours à se faire de l'argent. Bon, ça, ce serait très alimentaire. Il faut, à partir de l'art, trouver des solutions, avoir une vision futuriste, éduquer même les adultes. Même les adultes, ils ont besoin de comprendre ces choses parce que je me rappelle, lorsque j'avais créé cette association au départ, une fois j'étais dans un hôpital, j'ai vu une dame qui me demandait des questions très élémentaires. Après, je me suis inspiré pour prendre les dépliants que le ministère de la Santé donnait. Bon, mais ça, il faut apprendre pour comprendre ça. Parce qu'on te dit consultation prénatale, consultation postnatale, grossesse bien suivie, accouchement sans difficulté. Bon, ça, intellectuellement, c'est beau, c'est correct. Mais pour la dame qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, comment elle peut lire ça? Qui ne connaît que les formes. Et là, j'avais fait des maquettes que j'avais proposées au centre de santé et ça avait marché parce qu'on avait fait de grandes fresques pour illustrer ça. C'est-à-dire, en tant que personne, tu n'as pas besoin d'apprendre pour comprendre. Tu regardes, tu comprends. Allaitement maternel, le lait est le premier vaccin de l'enfant. L'enfant qui naît, le lait, c'est le premier. Même moi, j'apprenais même. J'avais même des notions. Donc, ça aussi, c'est le rôle de l'artiste. Ce n'est pas faire des tableaux, mais il faut participer à améliorer la condition sociale de ton environnement. Et lorsque j'avais fait ça avec des jeunes que j'encadre, mais ça avait fait tache d'huile. Tous les postes de santé jusqu'à Parcelles, Boune, ils avaient imité ça. Et là, c'était une communication participative. La dame qui vient prendre des médicaments qui est en état de grossesse, elle apprend même avec les fresques. La dame qui vient d'accoucher, elle sait qu'elle doit revenir pour prendre un autre vaccin. La tuberculose, c'est une maladie qui se guérit. Et puis, c'est gratuit. Ça, tout ça, on avait
illustrer ça. Oui. Même les légumes, après le marché, il faut laver les légumes avec de l'eau javelisée. Mais ça aussi, c'est une contribution de l'artiste. De l'artiste. Il ne oui. faut pas se limiter tout juste dans son atelier, faire un beau tableau, le Fermé entre vendre. les Non, non, quatre non, murs, non. oui. Il faut participer à éduquer les gens. C'est ce que j'appelle la sculpture sociale. C'est-à-dire, il faut... La sculpture sociale. Voilà, il faut... Mais maintenant même, c'est une discipline qu'on Enseigner, apprend, qu'on enseigne en Europe. Oui. En Europe, on enseigne ça. La Parce culture que l'art ne se suffit pas de dessiner ou bien de colorer. Ça, c'est pour moi, c'est trop élémentaire. sociale. Il faut des concepts, des façons d'apprendre à l'étudiant, une façon d'orienter. Parce que les mauvais clips que tu vois dans les télés, Oui. bon, peut-être que certaines apprécient la musique, mais c'est pas décent et puis c'est pas correct. Correct, oui. Je n'ai rien Du contre, point je de suis artiste vue comme eux, mais c'est esthétique parce que et pédagogique. l'artiste même qui conçoit ça, il n'a pas un niveau. C'est-à-dire qu'il vient, il cherche le sensuel. Alors que s'il était bien formé, il va faire son clip avec des valeurs de sa société. Même ses parents même pourront voir ça. Oui. Ils pourront apprécier. Effectivement. Donc ça, c'est le rôle de l'artiste. On ne doit pas viser le côté pécuniaire, mais il faut voir comment orienter les personnes avec leurs valeurs, que ça soit respectable, que ça soit quelque chose de valeureux, qu'on peut monnayer partout dans le monde et quelque chose qu'on peut montrer. Mais tu fais un clip, même, bon, entre parenthèses, tu as un marabout, s'il vient, tu éteins la télé. Ouais. Tu changes de comportement ou bien d'habit, mais tu n'es pas correct. Ça, ce n'est pas de l'art. Ça, ce n'est pas de l'art. Et là, je pense que j'interpelle le ministère de la Culture. Oui. Ils doivent faire des séminaires de formation, mais les contenus, parce que nous, on a des valeurs. Effectivement. On ne peut pas prendre ce qui est à Los Angeles ou bien à Paris pour amener ça ici. Et puis, avec ta famille, on te montre des trucs très médiocres. Et puis, cette médiocrité, et si c'est primé, ça dégrade le niveau de... Oui, ça dégrade l'art. Donc, il faut repenser, faire quelque chose de valeureux, quelque chose qui répond à notre identité culturelle. Voilà. Surtout. Donc, vous qui venez de prendre l'émission, de suivre l'émission, d'ailleurs, nous vous rappelons que nous avons comme invité Murph, un artiste peintre, un artiste visuel. Et là, comme toujours, on parle de la culture en général. Mais si on revient un peu concernant l'aspect concret qu'on avait dit de l'art au service de l'environnement, et vous venez de le dire, c'est éduqué par l'art. On éduque par l'art à travers donc le dessin, les images. Et quand on parle du dessin, on dit que c'est un langage qui est universel. Donc l'art aussi à travers ses formes et ses méthodes vraiment de communication, on sait que c'est un moyen d'éduquer l'individu. Et l'interprétation que vous avez même répondu à cette question, on éduque par l'art à travers les fresques et autres. Mais vous qui avez fait plusieurs expositions au Sénégal et à l'étranger, qu'est-ce qui caractérise votre expression culturelle par rapport à cette masse-là qu'on voit d'artistes, si on l'appelait ainsi? Qu'est-ce qui caractérise votre expression moi, culturelle? mon travail, ça tourne autour de la personne, de la société, de façon macro, autour de l'humanisme. L'humanisme. Oui, l'humanisme. Parce que pour moi, dans la vie, il faut développer des énergies positives. Toutes les personnes naissent égales. Donc, il n'y a pas de différence entre l'Africain, le Français, l'Américain, l'Asiatique. On est pareil. On est des citoyens universels. C'est-à-dire, c'est par rapport à des problèmes géographiques, à des problèmes d'économie qu'il y a cette différence pour dire que ça, ce sont les grandes nations, les grands pays. Mais en matière de personnes, il n'y a pas de grandes personnes ou bien de grandes cultures, petites cultures. Donc, il faut, pour moi, développer une interculturalité. Parce que moi, quand je pars en Europe, je pars avec mes valeurs, mon identité culturelle, et puis je suis bien apprécié. Mais j'apprends aussi avec eux. Maintenant, c'est comme un couple mixte. Si un Africain marie une Européenne, il y a des points de convergence et des points de rencontre où ils se comprennent très bien. C'est-à-dire, tu peux être musulman, lui, il est chrétien. Tu fais ta prière,
il t'attend. Tu veux manger traditionnellement, il n'y a pas de problème. Donc, cette compréhension, c'est ce qui facilite l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre. Ouais. Et quand on accepte l'autre, là déjà, il y a Une cohabitation. Voilà, une cohabitation. Il y a aussi une intégration qui est très facile. Là, ça devient, ça élimine les barrières. les barrières et puis ça élimine aussi la xénophobie parce que tu acceptes l'autre par rapport à ses croyances, tu acceptes l'autre par rapport à ses valeurs, son identité. Maintenant, dès l'instant qu'il y a cette acceptation, le monde est bien équilibré. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle l'interculturalité. Voilà, prendre ce qui est positif et puis vivre avec. Donc, l'interculturalité est vraiment, on va répondre au rendez-vous vraiment du donner et du recevoir. Voilà. Comme vous l'avez dit, on parle de la mondialisation en tant que telle, surtout en matière de croyances et d'expression artistique. Donc, il y a ce côté culturel-là qui doit être préservé, tout en gardant vraiment sa spécificité qui n'altère en rien du tout de ce que l'on va mettre, va proposer au monde. Donc, ce qui fera donc notre originalité en tant qu'être humain. Mais vous, expliquez-nous ce qui vous inspire dans la réalisation de vos œuvres, de vos tableaux. Bon, moi, mon art, il est divin. Parce que moi, j'ai une formation en gestion. Moi, j'ai suivi des cours de comptabilité au Collège Saint-Michel, où j'ai eu le BEP de comptabilité. Après, j'ai fait l'École nationale supérieure universitaire de technologie, où j'ai fait le DEC. Mais moi, je sais que je suis né artiste. À bas âge, je faisais les dessins pour les élèves, illustrer les certificats. Je dessinais pour mon maître les croquis, les cartes. Et j'ai grandi avec cet amour. Voilà, cet amour. Mais c'est plus fort même que moi. Et puis, on avait affecté mon papa au Sénégal oriental. Là-bas, il y a un croisement, un melting pot. Il y a toutes les ethnies qui se rencontrent là-bas. Tu trouves les Konyagui, les Bassari, tout. Peul, Diola. En entrant, je parlais Peul. C'est là-bas que j'ai appris Peul, voilà, pour bien surveiller mes esclaves, quoi, en tant que Sérère. Donc là-bas aussi, si je n'étais pas à l'école, j'étais dans les champs de mon père. Je voyais l'environnement, le beau paysage, le chant des oiseaux et tout. Et tout ça, ça a beaucoup influencé ma carrière. Bien vrai que j'étais très bien en comptabilité, j'étais très bien, j'étais parmi toujours les premiers de ma classe, en toute modestie. Mais je savais que ma mission, ce n'était pas l'économie. Parce qu'on pense qu'avec l'économie, on peut faire beaucoup de choses pour développer les pays, alors que c'est le contraire. Parce que l'économie, la comptabilité, tout ça, c'est des personnes qui ont pensé à ça. Et puis, quand tu travailles, on te met des œillets. C'est comme un cheval qu'on met des œillets. C'est-à-dire, on te dit, telle opération, c'est de telle façon que tu dois enregistrer ça. Tu réponds à des ordres. Alors que moi, je préfère écouter les ondes cosmiques, les ondes qui viennent au-delà, pour laisser mes émotions, traduire mes émotions en images. C'est quelque chose de divin, quelque chose de spirituel. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas choisi à être artiste, mais c'est Dieu qui m'a donné la mission d'être artiste. Parce que faire la comptabilité jusqu'au niveau DEC, j'ai droit à un grand bureau, une belle secrétaire, une belle voiture, comme tous, parce que là, je le mérite. Mais en faisant ça, c'est comme si je me torturais. Parce que là, ce n'est pas mon esprit qui agit. J'obéis à des ordres. C'est comme le militaire qui obéit. Non, je ne veux pas dire que ce n'est pas bon, parce que j'ai des collègues comptables, mais ce n'est pas ma nature, parce que Dieu m'a fait artiste. C'est comme les prophètes. Tu ne te décrètes pas prophète. Maintenant, depuis Mohamed, il n'y a plus de prophètes. Mais il y a les artistes qui sont inspirés et qui ont une mission divine pour développer les arts. Développer les arts. Voilà. Et puis, c'est une mission. Parce que moi, c'était un sacrifice pour laisser tout ce niveau intellectuel et poursuivre l'art. La première exposition que j'ai participé, c'était le 6e salon des artistes plasticiens. En 1995, un coup d'essai, un coup de maître. J'étais le plus jeune. Après avoir participé à cette exposition, je voulais faire l'école des beaux-arts. Mais mes amis qui étaient là-bas, ils m'ont dissuadé pour me dire que
tu viens de participer au salon. C'est l'événement le plus prestigieux. Et l'endroit où on avait organisé ça, c'était le musée IFAN. Oui. Maintenant, c'est Théodore Monod. C'est l'endroit le plus prestigieux. Oui. Si tu viens ici, tu vas rester 4 ans pour avoir l'autorisation d'exposer. Alors que les enseignants des Beaux-Arts, on avait participé à la même exposition, le salon. Mais ça aussi, c'est des trucs qu'il faut décoder parce que c'est Dieu qui avait parlé avec moi. C'est pas de métaphore, quoi. Je veux dire que le bon Dieu m'a montré que toi, je te veux artiste. J'ai gagné le 2e prix en 91 en international de l'alphabétisation. En 95, je suis dans le salon. Je ne pouvais pas participer dans un événement plus élevé que le salon. Sinon, ce serait la biennale. Mais au Sénégal, c'est le salon des artistes placiens. Et maintenant, j'ai fait mon chemin. Et Dieu a fait qu'il y a des ONG comme Enda Tiers-Monde qui m'avaient contacté. Et je travaille avec eux dans différents projets. Lutte contre le sida, lutte contre la pauvreté, lutte contre la violence dans la banlieue. Beaucoup de projets. Et là, j'étais à l'aise. Parce qu'avec la comptabilité qu'on voulait que j'apprenne, je pensais qu'avec les chiffres, je peux participer. Alors que pour moi, les chiffres, ça ne change rien. Effectivement. Vous avez préféré donc l'économie de l'art. Voilà, ce sont les comportements des personnes. Qui, par exemple, on peut être un très bon comptable, mais si on est de mauvaise foi, ça c'est une mauvaise gestion. Alors que là, avec l'ONG, j'avais la chance de travailler avec les exclus, les mendiants. J'avais même un travail à Mbobos, je travaille avec les Boudjouman, les récupérateurs. Oui, avec un programme PNUD. Je venais, je portais des habits comme des aïeux, j'étais avec eux. Voilà, je les apprenais quand ils ramassent les ordures. Dans leur milieu. Voilà, ils devaient désinfecter les ordures avant de recycler ça. Bon, c'était un travail. Moi, j'étais très bien à l'aise par rapport à si j'étais dans un bureau climatisé. Parce que là, je sais que j'aide quelqu'un. Parce que lui, il vit avec les microbes. Il y a des femmes qui venaient, qui ramassaient des pastèques, des trucs. Certains sont spécialisés dans l'aluminium, d'autres, ainsi de suite. Mais je leur apprenais comment désinfecter les objets avant de recycler ça et tout, leur faire des enseignes. J'avais même un projet d'exposition là-bas en 2002. Et finalement, on avait transféré ça à Empire des enfants. Donc, ces genres de missions, tu viens pour rendre service à l'autre. Mais ne pas trop s'isoler ou bien les mettre c'est pour ça que je te dis que c'est une mission divine. Même les jeunes qui prenaient les pirogues, j'avais fait une grande exposition avec eux en 2007. Pour l'immigration. Oui. J'allais jusqu'à Thiaroye, rencontrer leur maman, inviter les vrais immigrés, les gens qui sont partis en pirogue et qu'on a retourné. Mais il y a certaines qui m'ont fait le récit. Et finalement, même j'avais effacé la vidéo parce qu'il m'a parlé des conditions familiales trop gênantes. Donc, je ne pouvais pas mettre tout ça. Mais finalement, même l'OIM m'avait invité à collaborer avec eux. J'ai fait des expositions, même dans la sous-région, en Gambie, et des conférences à Oslo, en Norvège, toujours dans le cadre de la migration irrégulière. Et j'avais eu la chance d'être avec beaucoup de diplomates étrangers. Mais je les ai fait savoir que c'est eux-mêmes qui créent une frustration envers les jeunes qui partent. Et le message, comment ils ont perçu ça? Mais ils ont accepté parce que je les ai dit que la façon même... Non, ils ont appris. Parce que je les ai dit que la façon dont vous communiquez, Convention de Genève, Convention de Schengen, mais le jeune berger, il ne connaît pas Genève ou Schengen. Tu vois quelqu'un qui est polygame, il a 2 femmes, selon sa religion, bien marié. Il vient à l'ambassade et dit que tu ne peux pas partir, tu n'es pas marié, tu n'as pas un certificat de mariage. Un berger qui a un troupeau, des centaines de millions de bœufs, tu lui dis que tu n'as pas un compte bancaire, tu es pauvre, tu ne peux pas voyager. Tu vois ce divorce? C'est relatif. Voilà. Donc, même les slogans en français, mais il faut penser à utiliser les langues vernaculaires. Mais c'est en ce moment même qu'ils ont changé pour mettre tout qui taroule teki, des trucs comme ça. Parce que j'avais cette chance de parler avec eux face à face pour leur montrer cet écart entre leur mentalité. Mais tout ça, comme je te dis,
c'est lié à l'environnement, les cultures, c'est différent. Effectivement. Voilà. Non. Donc, il y a des gens qui ont les moyens de partir, Mhm. mais je pense que c'est l'État qui devait avoir la poigne, hein, De les à retenir, dignité égale avec les Européens, d'encadrer ces gens, de qu'ils les partent retenir, dignement. Parce donner qu'une les chances. personne qui a 10 millions, il peut voyager, Effectivement. mais tu es plus riche même que celui qui fait l'interview que toi. Mhm. Il te regarde, il te demande un certificat de vie collectif, tu dis que, bon, tu ne l'as pas, il dit, bon, tu n'as pas des enfants, il n'y a pas de garantie, tu es refoulé. Tu es refoulé. Hein? Ouais. Moi, on m'a invité en 2018 à la Biennale d'Osnago. Le maire m'avait invité pour une conférence sur l'immigration irrégulière. Mais tout ce qu'ils ont acheté, après, ils l'ont censuré. Hein. Effectivement. Parce que je les ai dit que moi, j'ai 2 invitations de 2 maires différents. Mhm. L'invitation de la Biennale. Mais en ce moment, j'ai lu dans l'Internet qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont qui sont morts dans l'océan. Oui. Quelle est la différence? Parce que moi, je suis artiste. Mhm. J'ai une dame qui traduit ce que je dis Ouais. en Italie. En Italie. Il y a un véhicule. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Effectivement. Parce que moi, je suis artiste. Les autres, ce pas des artistes. Ils Mhm. doivent mourir dans les pirogues. Ouais. Mais ce n'est pas un respect. Ouais. Quand ils viennent ici, ils tombent amoureux des belles Sénégalaises. Ouais. Et pourtant, avec l'amour, il n'y a pas de censure. Censuré. Tu es marié avec une blanche ou bien vice-versa, mais tu as les papiers. Ouais. Donc, il faut respecter les personnes. Mhm. Mais ça, je pense que c'est l'État qui doit jouer ce rôle à part égale, dignité égale. Les gens, quand ils veulent voyager, ils doivent Il doit voyager. voyager. Mais Effectivement. tout ça, ça fait partie de mes missions. Parce que si j'ai la chance d'avoir... Effectivement. ah oui, oui, ça, je ne rate pas. Effectivement. Ah oui, oui, Parce oui, que oui, nous- oui, oui, donc, oui. nous pouvons dire que vous avez préféré de prendre vraiment le bâton de pèlerin pour vraiment mener cette Voilà, mission c'est à ça, bien. c'est ça. Et l'économie de l'art, surtout, Mhm. c'est quelque chose qui vous a vraiment, qui vous est à cœur. Mhm. Parce que vous avez tantôt parlé des milieux comme Kédougou, Mhm. des Bédik, des Mhm. Bassari. Mhm. Et les Bassari dont on parle des fois comme étant des Mhm. ethnies minoritaires, Mhm. il faut qu'on le souligne. Mhm. Donc pour vous, l'art est un peu un moyen vraiment Mhm. de tirer de l'obscurité Mhm. ces populations-là qui sont mis à l'écart Mhm. par la société, eux-mêmes qui les jugent et de nos chefs aussi, de nos gouvernants, comme vous venez de le dire, Mhm. qui regardent ou bien sinon qui participent surtout à cette aliénation-là ou bien à cette marginalisation de cette couche de la population. Mais parlant aussi de l'économie, pensez-vous que l'art nourrit son homme ici au Sénégal? Bon, ça dépend ce qu'on considère comme nourriture, comme... Ça dépend. Mhm. Parce que un artiste, l'art lui nourrit. Mhm. Bon, ça dépend maintenant de la connotation. Qu'est-ce que vous appelez nourrir? S'il faut avoir une belle maison, s'il faut avoir une belle voiture, s'il faut avoir de belles femmes, ça dépend. Mhm. Mais l'art nourrit l'artiste. Si c'est un artiste sincère, Un artiste sincère. un artiste sincère, un Mhm. artiste qui a une mission. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'artistes, mais Qui viennent se greffer à la masse, voilà, qui n'en voilà. font pas partie. Bon, je suis désolé, Ouais. mais moi, personnellement, j'ai constaté que dans la rubrique art, Mhm. dans la rubrique Baïfal, Ouais. il y a beaucoup de tricheurs. Surtout. Il y a des gens, pour avoir peur d'assumer leur situation passagère de chômage ou bien, je ne sais pas, d'oisiveté, Ils préfèrent se ils reconvertir. préfèrent se dire artiste, Ouais. avoir un comportement bizarre, Mhm. et là, ça dégrade la fonction de l'artiste. Mhm. Parce que là, tu fais le petit fou, parfois tu n'es pas correct, on dit que les artistes sont des fous, alors que non, 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 non. Effectivement. Non, non, les artistes, ce sont, comme je t'ai dit tantôt, les vrais artistes qui ont une mission. Mhm. Ce sont les personnes à suivre. Ok. Même le gouvernement, pour qu'il réussisse sa politique, il doit réussir sa politique culturelle. Mhm. Parce que résoudre un problème économique, c'est créer des problèmes sociaux. Et pour Créer des résoudre problèmes les problèmes sociaux, c'est la culture qui peut régler ça. Tous ces gens que tu vois qui sont frustrés, la délinquance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une éducation ou bien une base artistique. Artistique. Quand ce n'est pas artistique, ce n'est pas culturel, ça devient très vite animal. Ok. C'est ce qui amène cette violence. Mhm. Et puis, ce sentiment de frustration aussi, c'est lié à la concentration de tous les atouts Mhm. dans la capitale.
La concentration des bien atouts. sûr, tous les événements se passent à Dakar. Bon, moi, à chaque biennale, j'ai un programme que j'intitule Biennale banlieue ci la bokk. Parce que, par exemple, si tu es à Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, où est la biennale? On te montre le Grand Palais, les musées, les galeries, mais il y a un écart. Il y a une fossé. Voilà, il y a un fossé. Bon, tu vois des personnes âgées, ils regardent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne C'est-à-dire, sont pas impliqués. voilà, Ils ne sentent pas c'est ça. C'est-à-dire, impliqués. pour moi, la biennale devait être une fête populaire où chacun s'approprie de cet événement. Parce que moi, à chaque fois, je pars voir l'inspection pour avoir l'autorisation de quelques établissements. À partir de ces établissements, il y a une autorisation parentale et je forme les enfants gratuitement pendant la biennale et on fait de grands événements, des fresques, des expositions. Parce que comme je te dis, il ne faut pas marginaliser ou bien créer une frustration. Mais tout se passe à Dakar. On doit même décentraliser certains événements, délocaliser à tout le rôle dans les régions. Et puis, il y a des régions qui ont des atouts sur le plan touristique. Mais c'est l'occasion de mettre ça en valeur pour avoir une plus-value. Moi, j'invite des artistes qui viennent un peu partout de la sous-région. En 2022, on était 41 artistes de 12 nationalités. 41 artistes de 12 nationalités. L'année passée, on était 18. Non, 2024, 18. Au mois de mai, il n'y avait pas la biennale, mais ils sont venus. On a fait une grande exposition. Donc, tout ça, ça participe à l'économie. Mais si toujours c'est Dakar, Dakar, maintenant les autres régions, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Mais ça, c'est frustrant. Il faut penser aux autres, aller dans leur territoire, leur faire des ateliers de renforcement de capacité, créer des événements pour leur valoriser. Parce que tout le monde ne peut pas venir à Dakar. Mais même si tu viens à Dakar, les chances sont réduites. L'école des beaux-arts prend un petit quota chaque année pour les former. Ça ne fait même pas 20 étudiants. Maintenant, les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Où est-ce que tu peux créer une belle œuvre pour vendre ça? Bon, là, ces frustrations, c'est ce qui amène cette violence. Les gens ne s'y retrouvent pas. pas. Mais bien sûr, parce que les chances ne sont pas égales. Ne sont pas égales. Il faut penser aussi aux autres, comment leur donner la chance chez eux, et puis leur donner de la valeur. Tu viens un jour, dans une région, tu sélectionnes quelques artistes à partir d'une petite compétition, je ne sais pas, tu leur crées un événement, tu les valorises, tu fais même des catalogues et tout, avec toute la télévision, tu leur donnes la chance de s'exprimer. Mais eux, ils pourront contribuer et puis prendre goût de ce qu'ils font. Dénicher des mais bien sûr, mais si tu es par exemple à Kédougou ou bien au fin fond pour venir amener des œuvres ici, où sont les moyens pour amener ça? Où est-ce que tu vas exposer ça? Même les centres culturels, on doit leur augmenter leur budget et puis leur donner une mission avec un contrôle, un suivi. Voilà, pour décentraliser, parce que dans les régions, bien défini mais au ça, niveau du ministère de la Culture. Voilà, c'est ça. Et puis en accord avec le ministère du Tourisme. Oui, parce que il y a des villes où on peut développer les arts, créer des événements, inviter, faire des candidatures sur le plan international. Moi, je reçois des artistes ici qui n'ont même pas d'ambassade ici. Lors de la biennale, j'avais une collègue qui est venue de Guatemala. Elle a payé des millions pour exposer au niveau du village des arts. Oui. Elle est venue de Guatemala. Elle a payé son billet très cher, payé l'hôtel. À la biennale. Il y a une autre artiste qui est venue de la Slovénie. Elle est venue de la Slovénie. L'édition présente aussi, il y avait 3 artistes qui étaient venus de Budapest, en Hongrie. Mais d'ailleurs, tout récemment, on vous a vu, on vous a suivi, d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux. Vous étiez avec, je pense que c'est le trio des mousquetaires, je dirais. C'est Titambaye et Zoulou. Donc, vous aviez représenté le Sénégal lors d'un salon qui a été organisé, je pense, si je ne me trompe pas, au Maroc, tout récemment. Et tout ça entre dans le cadre dont vous venez de parler. C'est vrai. Ce melting pot-là, de vouloir un peu exporter et, comme vous l'avez dit, changer tout le temps les paradigmes pour pouvoir faire profiter. Et tu me donnes l'occasion de saluer Zoulou Mbaye, qui est le président de l'Association des artistes au Village des Arts, et Tita, qui est même le vice-président. Pour moi, je suis le secrétaire général. Mais ce sont mes devanciers. Vous savez, dans la vie, quand on a la chance d'être avec ses devanciers,
on doit apprendre. Mhm. Parce que eux, bon, ils ont beaucoup vécu, ils ont beaucoup fait. Si on a la chance de les côtoyer, on apprend. Parce que chaque génération poursuit l'œuvre déjà entreprise par ses devancières. Mhm. Moi, j'ai cette chance, ils me font confiance. Donc, parfois, on fait des projets en commun, on voyage, on partage tout. Mais je pense que aussi, c'est par rapport à leur générosité, parce que le fait d'être un ancien, on doit aussi donner la chance aux jeunes. Tendre la perche. Voilà, Mhm. voilà. Mais les jeunes aussi qui le méritent. Parce que, Ouais. comme je te dis, Mhm. il y a beaucoup de soi-disant artistes. Mhm. Tu vends Ils sont une dans fois le un milieu alors tableau qu'ils ou n'en bien font pas. Ouais. tu as Ils des ailes, s'autoproclament artistes. alors que Ouais. c'est pas, Mhm. c'est pas ça. C'est pas Effectivement. ça. Dans la vie, on apprend. Mhm. Dans la vie, on apprend. Et puis aussi, on doit construire quelque chose de positif. Construire quelque chose de Voilà, quelque positif. chose de positif. C'est Mhm. pas parce qu'on est artiste, on doit se permettre de tout dire ou bien tout faire. Non, non, non. Mhm. Bon, moi, personnellement, Ouais. c'est pas ma vision. Mhm. C'est pas ma vision. Non, c'est pas ma vision. Mais moi, je vois les choses. Tous les artistes doivent avoir une interconnexion, échanger, Mhm. tu vois, donner la chance aux autres de découvrir. Bon, ça, c'est ce qui améliore même ton travail. Le Voilà, travail, tu le découvres. milieu, Tu la découvres. culture. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là-bas. Mhm. Après, demain, tu invites l'autre. Donc, ça, c'est ce qui est. C'est pour ça que je te dis que l'art nourrit son homme, ça dépend. Mhm. Tout C'est-à-dire, dépend maintenant. voilà, si toi, tu t'es fixé de façon alimentaire, tu dois vendre pour avoir du pain, Mhm. ton seul objectif, c'est ça, je vais te dire que non, Mhm. l'art ne peut pas nourrir Nourrir. l'artiste. Mhm. Parce que, bon, il y a quelque chose de trop compliqué. C'est-à-dire, l'artiste, il est riche, il est très riche. Ouais. Tu rentres dans un atelier d'artiste, tu peux évaluer une centaine de millions ou bien cinquantaine de millions par rapport aux œuvres réalisables. Mhm. C'est-à-dire aux œuvres réalisées. Réalisé. Ça, c'est une valeur réalisable. Mhm. C'est comme si tu détiens du diamant, de l'or. Effectivement. Ça, c'est une valeur réalisable. Mhm. On peut estimer ça à des centaines de millions. Ouais. Mais si on te dit de payer le loyer, ton appartement ou bien la facture de l'électricité, tu n'arrives là, pas. là, il te faut une valeur disponible. Mhm. Tu dois sortir de l'argent ou Mhm. bien aller dans ta banque. Donc, l'artiste, il vit dans ce... Carcan. Voilà. Ouais, dans ce- C'est-à-dire, il est riche Mhm. par valeur réalisable, Mhm. mais parfois par valeur disponible, c'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. Ok. Maintenant, il faudra être une personne avec une grande foi Mhm. pour être patient. C'est comme Ouais. quand tu voyages, parfois il y a des zones de turbulence, mais c'est passager. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, l'artiste aussi, il doit avoir ses qualités, être patient. Un jour, Ok. parce que tu ne peux pas commencer un jour pour avoir Ouais. cette cote. D'un seul coup. Non, 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 non. Effectivement. Il faut un travail assidu, des performances, la confiance, les voyages, les événements précédents pour que les gens aient confiance en toi. Ouais. Mais ça, il faut Cultiver ça. cultiver Et ça puis dans le avec temps, patience. avec patience. Voilà, avec patience. Donc, cultiver l'art dans le temps avec patience. Et comme il dit, Murph, Mhm. l'art nourrit son homme, mais tout dépend des objectifs que l'on s'est fixés par Effectivement. rapport à ça. Mhm. Donc, comme vous venez de le dire, Murph, l'art nourrit son homme, Mhm. mais tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés. Mhm. Et maintenant, vous avez tantôt parlé d'études, Mhm. d'encadrement, Mhm. d'enseignement. Comme vous l'avez dit, Mhm. tout le monde se proclame artiste. Mhm. Mais véritablement, Mhm. il y a des établissements qui sont dédiés à cela. Mhm. Les disciplines artistiques Mhm. sont généralement traitées en parents pauvres Mhm. dans nos écoles. Mhm. Et vous l'avez dit dans votre développement. Mais quelle appréciation faites-vous Mhm. de cette situation? Surtout, quelle est Bon, l'appréciation que vous faites? moi, je pense que, comme je t'ai dit, les décideurs, ceux qui nous gouvernent, Nos gouvernements. nos gouvernants, ils ne savent pas jusqu'à présent l'utilité de la culture. Je parle même de la culture au sens large du terme. Mhm. Parce que tous les pays que tu vois développés, c'est grâce à leur culture. Les États-Unis, la culture, ça fait un brassage de milliards, des centaines de milliards. Ok. Ce n'est pas quelque chose de petit. Mais ici, les gens ont une analyse trop ordinaire et puis très limitée. Parce qu'ils te disent que, bon, c'est un artiste. Bon, leur premier réflexe, dans ton environnement,
Le maire de la ville, lui, il demande, c'est un artiste, qu'est-ce qu'il fait? C'est un sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peintre. Lui, il ne s'intéresse pas à toi parce qu'il sait que avec ton travail, tu ne contribues pas aux Au recettes. développement, aux recettes. Oui, oui. Effectivement. Bon, lui, c'est comme ça qu'il réfléchit. Ouais. Il voit des charitiers, il va dire à ces gens de les encadrer pour qu'il y ait même une association de charitiers pour payer des patentes. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si c'est eux vraiment qui sont censés déterminer la politique Mhm. de cette commune-là, Mhm. maintenant, quelles seront les solutions à prendre pour Mais ça? c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes, parce Mhm. que la culture, elle est décentralisée. Même au plus haut niveau, si tu vois la culture, on ne donne pas les grands moyens. Mhm. On ne met pas le maximum. Toujours, même si tu fais l'historique, le département du ministère de la Culture, c'est là où il y a plus de changements de ministres. C'est parce qu'on Effectivement. ne prend pas au sérieux cette culture. Pour eux, la musique, la danse, peut-être que c'est à partir des mauvais clips ou bien des trucs Mhm. qu'ils voient, peut-être, Appréciation, oui, de effectivement. l'appréciation qu'ils ont. Surtout. Et Mais donc, vous venez de le dire, le comportement des artistes. s'ils savaient, Mhm. il faut miser le maximum sur la culture. Parce que c'est ce qui fait la régulation de la société. Mhm. Quand on réussit la culture, on réussit tout. Parce que c'est à partir de la culture qu'on a les orientations économiques. Mhm. Tu prends l'exemple de la Chine Mhm. ou bien des Japonais. Mhm. Ils sont partis de rien, mais ils sont toujours ancrés à leurs identités culturelles. Ils consomment ce qu'ils produisent dans tous les domaines, Mhm. vestimentaires, alimentaires, tout. Effectivement. Mais là, il n'y a pas d'importation. Mhm. Au contraire, toi, tu produis, même tu exportes. Mais si tu prends une culture qui n'est pas adaptée à tes réalités, Mhm. hein, les meubles, ça vient de l'extérieur. Les habits, ça vient tout. Mhm. Mais là, ce n'est pas ce qui fait avancer Mhm. l'économie Ça ne du fait pas pays. vivre. Voilà. Ouais. Maintenant, si on donne la chance aux artisans, mais les artisans, c'est des artistes. Oui. Ils ont une créativité compétitive Ouais. dans tous les domaines, Mhm. côté vestimentaire, tout, meubles, tout. Mais il faut donner la chance à ces gens. Ah, c'est ça. Là, on va faire de l'économie. Et puis, ça va changer Changer un peu. les Ouais. comportements. Surtout. Mais si on veut calquer ce qui est en Europe, ce qui est en Amérique, ça devient compliqué. Et On puis, fait ce du n'est copier-coller. pas adapté. Alors que nous n'avons pas les mêmes Voilà. réalités. Là, c'est un complexe. Donc, Mhm. je pense qu'il faut revoir le système éducatif et puis augmenter le quantum horaire pour les. Concernant Et les arts. voilà, à Mhm. bas âge, à partir du primaire, on doit apprendre les enfants Insérer. à dessiner, à faire des visites et puis faire des découvertes. Parce Mhm. qu'il y a beaucoup qu'on peut faire. Mhm. Mais malheureusement, ils n'ont pas Ils compris jusqu'à réussissent présent. pas. Non, ils n'ont pas compris. Mhm. Pour eux, l'artiste, bon, Effectivement. voilà, parfois même c'est facultatif. Oui. C'est là, C'est d'ailleurs la raison que cette matière-là est facultative au niveau des établissements. mais c'est le Oui, contraire. effectivement. Tu pars dans les pays développés à bas âge, mais l'enfant, il apprend À dessiner, à dessiner, modeler. à modeler. Oui, à Mais créer. ça joue sur Pour faire naître chez lui le goût de la Mais bien créativité. sûr, Oui. ça, il faut Oui. cultiver ça. Mhm. Et puis, lui faire découvrir des camps d'art, lui faire découvrir des musées et tout. Mhm. Mais ici, tu vois des gens, parfois même, ils achètent une œuvre, et puis tu pars chez eux, tu trouves ça dans un endroit Oui. regrettable. Mhm. Parce que parfois même, ils achètent ça Ils le par font complexe. pour la force. Voilà, pour la ou forme, bien par autant. complexe, Par parce qu'ils complexe, ouais. ont vu ça, une œuvre chez un ami, maintenant, ils mettent la cravate, ils ont une voiture, par combien? Parce qu'il n'y a pas à la base cette culture. Mhm. Il n'y a pas à la base. Mhm. Donc, il faut repenser à la base, cultiver le goût, faire une autre approche. Mais je suis désolé, le D'ailleurs, seul... nous avons reçu ici sur ce plateau une artiste visuelle tunisienne du nom de Ikram Ben Brahim qui parlait de l'éducation du regard. Mhm. Elle dit qu'il
qu'il faut éduquer le regard. Donc, ça revient aussi sur ce que vous venez de dire, d'éduquer d'abord les personnes, les apprendre un peu ce que c'est que l'art, et les donner maintenant les moyens, les outils de pouvoir juger l'œuvre d'art en tant que tel, de l'apprécier. Mais la vie, c'est de l'art. Même pour moi, il faut de l'art culinaire, la façon même de mettre les légumes, la façon même de voir les personnes, le sourire, pour même leur donner un goût. À la place de l'aromagie, il faut un regard accueillant, un petit sourire. Mais tout ça, c'est de la culture. Il faut apprendre ça aux gens. Comment s'habiller, comment parler, comment saluer, comment s'asseoir. Mais ça, c'est la base. Mais si on fausse tout ça, bon, on est ici au Sénégal, on se dit américain ou bien je ne sais pas autre chose, mais c'est le dérapage. C'est le dérapage. C'est le dérapage. Okay. Mais concernant maintenant les propositions que vous pouvez formuler, surtout pour la promotion des disciplines artistiques, aussi bien qu'au niveau de l'ENAMC, aussi au niveau des établissements publics, quelles sont donc les propositions que vous donnez? Mais comme je vous ai dit, c'est-à-dire il faut donner plus de temps, augmenter le quantum horaire, améliorer le programme. C'est-à-dire, ce qu'on apprend, c'est trop européen. C'est bien, mais c'est trop européen, c'est trop mathématique. C'est-à-dire, l'enfant, même qui est dans les villages, tu peux l'apprendre avec sa langue, avec son environnement. Il y a même des plantes territoriales. Parce qu'avant la chimie, on avait les couleurs à partir des plantes. Les couleurs matières. Mais bien sûr, il y avait des plantes territoriales, mais on peut trouver ça quelque part dans la nature, développer ça. Parce que nous, on a un blocage qui nous est propre. C'est-à-dire ce blocage est lié à notre complexe, je ne sais pas quoi. Parce que toujours, tu veux faire ce que l'Européen fait. Alors que lui, il a les moyens. Ça, c'est sa tradition, c'est son origine, c'est son identité. Mais à partir de rien, toi, tu peux même créer une œuvre. Parce que moi, je me rappelle en 2015, en prélude, un an avant la Biennale de 2016, j'étais à l'intérieur du Sénégal. Et là, je commençais à réfléchir, qu'est-ce que je devais faire pour la Biennale de 2016. Bon, à force de penser avec l'environnement où j'étais, puisque j'y avais beaucoup d'arbres, je suis allé couper des branches en forme d'Y pour avoir des Y que je devais créer en lance-pierre. J'ai coupé beaucoup. Après, et puis j'ai aussi acheté de la paille et j'ai tissé ça de grandes nattes de 4 mètres. J'ai payé pour transporter tout ça. Arrivé ici, j'ai acheté des pneus recyclés. Hein, les chambres à air. Je suis allé aussi acheter de la peau, ce que les cordonniers utilisent pour faire des trucs. Je les ai coupés comme un enfant. Il y avait des souvenirs d'enfant. J'ai créé une centaine de lance-pierres, mais à des échelles différentes. Je suis allé ramasser des pots que j'ai brûlés pour avoir la rouille et j'ai mis du sable dans les pots pour mettre les lance-pierres. C'était à peu près 4,50 m. En face, j'ai mis la palissade. Je suis allé acheter un miroir de 2 mètres sur 80, mettre ça au milieu avec 2 grosses pierres en forme de boule et des fagots de bois que j'ai entrelacés. Maintenant, quand tu es devant l'installation, tu vois ta personne. Hein? Bon, ici, en général, au niveau de notre langue vernaculaire, on dit, quand tu parles quelque chose de mauvais ou bien tu attaques une personne, on te dit Bail Sanicher. Sanicher, quoi. C'est un langage local codé. Mais Sanicher, c'est les lance-pierres. Effectivement. Qui est l'outil approprié. Mais moi, par métaphore, je ne prends pas la lance-pierre comme en tant qu'instrument, mais déjà, il y a une combinaison et un dialogue de matériaux. Parce qu'il y a le bois. Il y a le bois, la forme Y. Tu coupes, il y a la sève. Ça pleure. C'est comme si tu l'avais tué. Il y a la peau, qui était l'enveloppe d'un animal qui n'est plus, qui est décédé. Il y a le truc,
la chambre, Torchon. oui, oui, qui se dilate, élastique. Hein? Donc tout ça, c'est des combinaisons de matériels, la paille, la pierre, il y a tous les matériaux. Maintenant, si tu veux lancer l'autre une pierre, tu vas briser la glace et tu vas détruire. Toi, effet boomerang, tu t'auto-détruis. Détruis, effectivement. Donc, ce que tu veux faire du mal à l'autre, ça revient en toi. Est-ce que tu comprends? Et puis bon, j'ai pris l'exemple sur les actes un peu contre nature. Voilà, qui se passent dans toutes les assemblées du monde. Hein. C'est pas, je ne parle pas au Sénégal, mais je veux dire, c'est de façon universelle, quoi. Tu vois des gens qui se donnent des coups, qui s'insultent et tout ça. Et moi, ça m'est venu à l'esprit parce que j'étais seul dans la nature, dans les champs, et j'ai pensé à tout ça. J'ai dit que une assemblée, ça c'est le parlement, parce que le titre même c'était en anglais, The Parliament. Mais le parlement, on dit parlementaire. J'ai commencé à prendre goût, même du vocabulaire. Oui, parlementaire. Et j'ai pu voir qu'il y a le verbe parler, il y a le verbe mentir et il y a le verbe taire. Bizarrement, parlementaire. Donc, si tu parles, si tu mens, tu dois te taire. Et aussi, dans mes études coraniques, il y a un hadith qui te dit Waman kana yomil bila yomil akhri, si tu crois en Dieu, si tu crois au prophète, au bon Dieu, il faut dire la vérité, sinon tu te tais. Si au lieu de parler de mauvais ou bien de mentir, tu dois te taire. Donc, c'est une coïncidence. Donc, là, c'est par la religion, là, c'est la société. Parlementaire, tu mens, tu dois te taire. Hein? Mais cette installation, je n'avais pas besoin d'aller dépenser de la toile, je n'avais pas besoin d'aller acheter des acryliques, des pinceaux. Tout ça, je l'ai eu dans la nature, des trucs recyclés. L'environnement. La paille, j'ai payé ça avec des paysans, une corde, et c'est moi-même qui ai tissé ça. Hein? Les branches, j'ai coupé ça. Aussi au développement économique. Voilà. Et puis aussi, ce qui était bizarre, le grand fagot qui était là, c'était le résultat final. Tu sais, tout ce que ces gens font, même le plastique, il a un langage. Plus tu tires, plus c'est comme des gens qui qui se glorifient. C'est moi qui ai fait ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ça, c'est l'effet du plastique. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas. Même les rappeurs, ils ont ego trip. C'est ce qu'ils disent, quoi. Je suis ton père, si je t'attrape, je vais. Tu vois, ça, c'est une façon de se glorifier, de se faire valeur. Mais il y avait deux grosses pierres en boule. Mais cette pierre, elle est devancière. Tu l'as trouvé là. Il est comme un caméra de surveillance. Il suit tout, mais il est silencieux. Il ne parle pas. Mais tout ça, c'est des instruments, des éléments avec qui on peut communiquer. La pierre, si tu ne la déplaces pas, elle ne se déplace pas. Mais elle constate tout. Elle ne raconte pas ce qu'elle a vécu. Voilà. Alors que le truc, il fait comme ça. Oui. Et finalement, même, ça peut même se dilater ou bien se couper. Mais tout ça, ce sont des enseignements de la vie. Et puis, tout ça, tu fais ça pour avoir de l'aura, m'as-tu vu, de la fortune. Mais quand tu résumes ça, tu rentres dans la forêt pour chercher du bois. On ne t'interdit pas. Tu peux chercher toute la quantité nécessaire. Mais après avoir collecté cette quantité, tu attaches, tu portes, tu rentres. Mais ça, c'est les pièges de la vie. Tu ramasses la fortune, l'aura et tout. Tu sais ce qui la suite, tu meurs. Mais c'est évident. Tu prends tout, après tu meurs, tu laisses ça ici. C'est comme si ça n'avait plus sens. Il avait de l'argent, il avait de belles femmes. Mais ça, ce langage, je peux communiquer avec le paysan. Non, je ne parle pas de art, réalisme, d'abstrait, de trucs, cubisme. Non, je n'ai pas besoin de ce vocabulaire. Je parle avec lui, il comprend. Parce qu'il comprend cette lance-pierre, il l'utilise lui pour attraper des oiseaux. La paille, c'est les arbres qui sont sèches. Et le langage que je viens de te parler, lui, il comprend ça facilement. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, pour moi, l'art doit être pensé. Voilà.
Il ne faut pas dire que je n'ai pas les moyens, le ministère ne m'a pas donné une subvention. Non, 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 non. Ça, pour moi, je m'excuse, mais c'est des paroles de poltron. C'est comme l'élève qui doit faire un examen. Il dit non, je n'ai pas la moyenne parce qu'on n'a pas d'électricité ou bien on ne donne pas assez d'argent. Non, non. Il y a de grands messieurs qui ont appris leur leçon avec la lumière de la lune, en clair de lune, ou bien ils allument des fagots de bois. C'est-à-dire, il faut essayer de surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles. Oui, oui, de surmonter les obstacles. Au lieu de te lamenter ou bien d'accuser des gens, ou bien d'attendre une personne qui ne sait pas que tu l'attends. Tu as ton projet, demande de subvention, je veux tant de millions, tu as l'attention du ministre de la Culture. Mais le ministre ne te connaît même pas. Toi, tu attends ces millions, alors que lui, il ne sait pas qu'il doit te donner des millions. Et finalement, tu deviens un frustré, alors que toi, tu devais voir comment se faire les moyens. Si tu ne peux pas avoir une toile, mais cherche autre chose. Mais comme on a l'habitude de le dire, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut élaborer une politique pour ces moyens. Mais c'est ça. Donc, vraiment, ce fut un réel plaisir, M. Faye. Et je sais qu'on n'en a pas encore fini avec vous. Effectivement. Vraiment, vous qui nous suivez au niveau de cette chaîne-là, Télé-École, la chaîne 100% éducation. Donc, nous avons reçu aujourd'hui un artiste visuel du nom de Faye Murph, donc, qui est aussi un artiste visuel, un artiste peintre. Et à la lumière de ce que vous avez vraiment développé ici, pouvez-vous nous vraiment donner votre dernier mot? Bon, tout d'abord, je vous remercie de me donner cette occasion de partager mes idées, ma vision. Mais le dernier mot, je vais adresser ça à nos autorités. Parce que moi, j'ai de l'espoir. Parce que quand on se dit panafricain, donc il y a une base, il y a une vision panafricaniste, il y a une base au départ. Et cette jeunesse, la seule façon de leur rendre service, c'est de leur canaliser sur le plan culturel. Et même les générations à venir. Il faut apprendre à donner goût aux autres. La culture peut adoucir, donner une vision, avoir une patience. Pour moi, c'est la seule solution. Quand c'est réussi, il n'y a pas de tension sociale. Mais si ce n'est pas réussi, je suis désolé, c'est toujours une frustration. Parce que c'est difficile. C'est difficile quand on ne reconnaît pas la liberté de la personne. Je ne sais pas comment te résumer ça. Lorsque la soif de l'homme pour la justice, la liberté, ce n'est pas compris, c'est taxé de folie. Toute civilisation, pour réussir ça, c'est voué à l'échec. Parce qu'il faut éviter des situations qui créent la frustration. Et cette frustration, c'est par un manque de communication. Et cette communication, si elle n'est pas culturelle, elle n'est pas artistique, c'est raté. C'est ce qui amène parfois les tensions. Parce que les jeunes, ils ne sont pas compris, ils ne sont pas bien écoutés. Mais s'ils sont bien écoutés, on communique avec eux. Mais ils peuvent patienter. Ils peuvent patienter et puis ils peuvent comprendre. C'est là où on doit accentuer l'orientation politique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais ces jeunes, il faut les préparer culturellement, artistiquement. Là, ils vont avoir une autre vision. Mais si c'est raté, c'est mécanique, quoi. C'est mécanique. Tu veux ça, tu dois avoir ça, sinon tu déconnes. Alors que c'est pas ça, quoi. Donc, vraiment canaliser la jeunesse vers la culture et leur donner vraiment les moyens de pouvoir s'exprimer, de se voir, de se mirer dans cette société-là. Donc, tels sont les derniers mots de notre invité Murph. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Éducar sur la chaîne de Télé-École 100% éducation. Donc, voici les mots qui vont mettre fin à cette émission. Et merci beaucoup pour votre aimable attention. À la prochaine. Merci beaucoup.